Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un ensemble de sujets qui constituent quelques turpitudes depuis à peu près 15 jours. 15 jours, c'est ce qui s'est passé quand ceci est passé à l'écran, la soirée glyphosate, l'envoyé spécial justement sur le produit. Pas Monsanto particulièrement, pas les pesticides, glyphosate. Alors, il y avait quelques teasings et puis il y a eu quelques répliques derrière dans les médias. On va tâcher de chronologiser tout ça, c'est un beau mot je trouve, et on va voir un petit peu comment ça s'est passé et quel problème ça pose. On va pas rentrer spécifiquement dans le détail du glyphosate, de toute façon je vous mettrai plein de descriptions aux sources et puis on a déjà parlé sur cette chaîne. Ce qui va être intéressant maintenant de voir, c'est comment est-ce que les arguments évoluent, et c'est pas très propre. Donc le 17 janvier, il y avait donc sur France 2 en prime time cette soirée spéciale glyphosate présentée par Élise Lucet. Et ça avait été teasé dans tous les sens plusieurs jours avant. Donc on avait cet article de Libé là qui faisait un petit peu le tour des rubriques qu'on allait voir. Il y avait cette interview, un bout d'interview en tout cas de Dwayne Johnson qui passait dans Brut, donc un petit format court de 4 minutes du Brut quoi. Il y avait cette interview de Tristan Walex par Hugo Clément, c'est passé sur Combini. Voilà. Et puis donc pendant ce temps, avec plusieurs personnes, mais surtout eux donc, sur le blog d'Utopia est paru cet article l'après-midi avant l'émission pour essayer de prévoir les différents biais et erreurs qu'on allait voir lors de cette émission. Donc ça s'est passé le 17 au soir, l'émission est sortie sur YouTube quelques jours après. Donc il y avait plusieurs reportages, un premier reportage avec deux agriculteurs qui étaient donc l'un en bio et l'autre en conventionnel avec utilisation de glyphosate. Ensuite, alors je me rappelle plus l'ordre exactement, mais il y avait un reportage sur donc Dwayne Johnson, ce jardinier américain qui est très lourdement malade à cause d'exposition probable aux pesticides depuis de nombreuses années. Il y avait le cas de Théo Gratalou, qui est ce jeune enfant qui est né avec une malformation au niveau de la gorge à cause d'une exposition supposée au glyphosate lors de la grossesse de sa maman. Il y avait également un reportage sur le professeur Gilles-Éric Serralini, grand témoin devant l'éternel de la science bien faite, qui se plaint depuis des années d'être victime d'un genre de complot, on veut le faire taire, on veut dénigrer son travail, etc. Alors qu'il a besoin de personne, il se débrouille très bien tout seul. Il y avait aussi un cas sur le Sri Lanka qui a interdit puis réautorisé le glyphosate quand ils ont vu que c'était un échec, parce que les agriculteurs qui l'utilisaient étaient apparemment atteints, ils étaient atteints de trucs au rein, et on a apparemment jugé que ça venait de ça. Et le fil rouge de l'émission, c'était des tests pipi que l'on a fait passer à des personnes prises au hasard sur un marché et à des personnalités tels que Julie Gaillet, il y avait qui d'autre? Il y avait Lilian Thuram, Jamel Debbouze, voilà. Des personnes bien aimées des Français, en plus. Avec des résultats alarmistes, enfin bon. Donc ça s'est très mal passé. Moi j'ai live tweet en même temps que l'émission, donc je vous mettrai ça en description également, ainsi que diverses personnes comme Bunker D, Matadon, Emmanuel Ducrot, Géraldine Vosner. Donc voilà, c'était assez riche sur les réseaux sociaux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu pas mal de plaintes au CSA, à peu près 500 je crois. Dans le même temps, les critiques sont quand même bien remontées parmi les journalistes, à tel point que France 2 a fait un droit de réponse, ouais, une espèce de droit de réponse passé sur France Info TV, qui disait en substance qu'ils s'étaient pas trompés, et ils ont relevé des commentaires, mais qui étaient pas forcément corrects, ou alors qu'ils ont détourné de leur truc principal, en disant voilà, les commentaires tombent à côté, notre émission était super, wouhou, super. Donc du coup, sur les réseaux sociaux, ça a créé de nouvelles réponses, donc c'était un petit peu l'imbroglio pendant une semaine. Quand c'est sorti sur YouTube, ce qui s'est passé, c'est que Captain Fact a été mis à contribution. Alors si vous ne connaissez pas le site, c'est bien foutu, mais c'est pas très pratique d'usage quand on ne connaît pas trop. Donc la vidéo se trouve ici, et ici vous avez des timecodes où se situent diverses déclarations qui sont fact-checkées à la suite avec des documents quoi. Enfin voilà, donc ce qui est intéressant. Donc voilà, donc vous retrouvez toutes les choses ici. Check News, donc le service de Libé s'y est mis aussi. Quel est le vrai du faux des critiques de l'émission d'envoyé spécial sur le glyphosate? Ce truc-là est pas mal. Il tombe aussi un petit peu à côté en disant que des trucs ont été dits, mais ce qui est intéressant, c'était d'autres choses. Moi, c'est la conclusion qui me chagrine un petit peu. Vous irez voir, c'est pas mal là-dessus. Il parle des pesticides bio, il parle de Serralini, c'est pas mal. Moi, c'est ça qui m'intéresse un petit peu. En résumé,
L'émission d'envoyé spécial sur le glyphosate a été fortement critiquée sur ce qu'elle avançait, mais souvent à tort. Bah non, pas si souvent que ça quand même. Le magazine met en scène les manœuvres de Monsanto pour influencer la recherche scientifique et l'importance que le glyphosate a pris dans le système agricole français international, en refusant par choix de rentrer dans le débat de fond sur les preuves scientifiques de la dangerosité du glyphosate, mais en donnant la parole à des plaignants et aux chercheurs Serralini et Julia Soumana, si je prononce bien, je suis pas sûr. France 2 prête néanmoins le flanc à des critiques sur leur traitement scientifique de l'affaire. Bah oui, parce qu'il n'y en a pas eu. En fait, ils disent dans le traitement scientifique du truc qu'ils ne s'occupent pas de la science, que eux, leur parti pris est ailleurs, sauf que le fil rouge de l'émission, c'est de dire, regardez, il y a des problèmes là, 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 qui contredisent ce qu'on connaît au niveau scientifique. Il est là le problème. Donc on présente que des trucs alarmistes, mais les résultats scientifiques qui sont corroborés partout sur la planète, ils sont pas mis en avant. Donc ça, c'est assez pénible. Et évidemment, on parle donc du professeur Serralini qui tient le crachoir pendant un peu de longues minutes en pleurant que voilà, Monsanto fait des trucs contre lui, tout ça, blablabla. C'est assez pénible. Et évidemment, le problème, c'est que ce qu'ils appellent eux par choix, hein, mais pourquoi ils ont fait ce choix-là? Pourquoi nommer l'émission Comment sortir du glyphosate plutôt que de la nommer Pourquoi sortir du glyphosate? Parce qu'à la limite, le pourquoi, ça voudrait dire qu'on n'est pas encore sûr de savoir s'il faut en sortir ou pas. Hein. Au moins, ce serait un petit peu moins à charge. Là, on laisse croire qu'il faut en sortir et on cherche comment. L'émission ne répond pas du tout à la question. L'émission ne cherche absolument pas à savoir comment est-ce qu'on sort du glyphosate. Les alternatives, on n'en parle quasiment pas. L'agriculteur bio, il en parle un tout petit peu au début, mais il s'étend pas. Et après, c'est que du à charge. Pourquoi ce glyphosate est mauvais? Mais l'émission ne répond pas du tout à son propre titre. C'est assez pénible. Et puis donc ensuite s'en est suivi quelques passes d'armes sur les réseaux sociaux et on est tombé dans une espèce de crise de je sais pas quoi, de paranoïa de Stéphane Foucard qui s'est mis à bloquer des gens qu'il a astucieusement surnommés des trolls. Donc des trolls, hein, c'est des personnes qui font de la merde exprès pour faire chier d'autres gens sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc les bannis de Foucard, c'est ceci, et donc membre de la liste, on en compte 163. Alors, s'il veut bannir des gens qui sont relous, qui harcèlent, qui insultent, qui... Oui, ok, il fait ce qu'il veut après tout, hein, c'est son Twitter. Moi, je suis quand même un petit peu surpris de voir des gens dans cette liste, comme par exemple Mac Lesguy, hein, le mec de Egal M6, qui est agronome, qui a des critiques fortes à propos sur ce qui se passe sur ce sujet-là. Je pense pas qu'il ait insulté personne, je pense pas qu'il soit un troll non plus. Géraldine Vosner, pareil, journaliste sur Europe 1, qui fait de très bonnes critiques scientifiques. Supprimé. Dom Dom, qui est un agriculteur qui lui aussi est très carré dans ce qu'il avance, c'est assez intéressant ce qu'il fait. Donc là on est sur Twitter. Hein. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'opinion, qui elle aussi est très compétente sur ces sujets-là. Bon bref, et puis des scientifiques, des doctorants, d'autres journalistes, des sceptiques, donc des gens qui a priori en termes de trolling sont... Voilà, enfin c'est pas le 18-25 quoi si vous voulez. Assez bizarre, donc toutes ces personnes-là qui avaient l'habitude soit de critiquer, soit même juste de liker des trucs qu'ils critiquaient, hop, dehors. Ça fait un petit peu étrange. On a eu droit donc à cette chose-là de Samuel Laurent qui nous explique qu'il y aurait une bien belle enquête à faire sur cette communauté active autour du glyphosate sur les réseaux sociaux et sur leur méthode de harcèlement envers quelques journalistes volontiers ciblés à dominem comme Stéphane Foucard. Donc effectivement, il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça où c'est un petit peu rigolo, voilà, on se moque gentiment. Le problème qu'il faut bien comprendre, c'est que Stéphane Foucard, il est intouchable au monde. Les gens lui font confiance parce qu'il n'y a pas d'autres journalistes scientifiques manifestement qui soient capables de le débunker ou alors qui ne veuillent pas le faire. Les deux codeurs s'en lavent les mains. Samuel Laurent, dans un post Facebook, il dit que lui, il n'a pas les compétences en sciences pour le faire, donc il fait confiance aussi. Luc Bronner, moi j'ai essayé, donc le directeur de rédaction, j'ai essayé de le taguer sur Twitter, il se passe rien, il n'y a pas de réponse. Stéphane Foucard, quand on le critique, on voit ce qu'il fait maintenant, il se met à bloquer des gens. Ça fait plusieurs années qu'il fait de la merde, Stéphane Foucard quand même, et qu'à chaque fois il y a des articles qui sortent sur des blogs, etc., pour expliquer où est-ce qu'il se trompe, il prend jamais ça en compte. Maintenant que Stéphane Aurel l'a rejoint, ils sont deux pour le prix d'un, donc c'est encore mieux. Du coup, au bout d'un moment, on ne sait plus comment faire pour que Stéphane Foucard apprenne à écrire un petit peu plus de factuel dans ses articles. Donc, est-ce qu'on va arrêter le harcèlement? Moi, j'appelle ça de la critique. Hein. Non. Tant qu'il sortira des bêtises, il y aura des gens pour contrecarrer ou essayer de contrecarrer ce qu'il dit. Donc, plutôt que de s'enfermer dans sa réalité alternative, il ferait mieux d'écouter les gens qui sont des scientifiques, qui travaillent sur le sujet, qui connaissent bien les choses, qui connaissent les rouages, par exemple, de l'EFSA ou en tout cas des protocoles d'acceptation des produits. Ça, ce serait intéressant, ouais. Donc, non, venir pleurer, qu'il se fasse harceler, il se fait pas harceler. À chaque fois qu'il dit une connerie, il se fait critiquer. Comme il dit beaucoup de conneries, il se fait beaucoup critiquer. Hein, c'est aussi bête que ça. Hein. Donc, s'il veut revenir à la
raison, c'est quand il veut, hein, mais nous, il n'y a pas de raison qu'on arrête particulièrement. Donc on a des choses comme ça. Donc Tristan Walex, qui est donc un des journalistes du reportage, qui écrit, ça c'est assez balèze ça. Révélation sur le lobbying pro-glyphosate et les campagnes de dénigrement organisées par Monsanto qui auraient fait préécrire des arguments pour des blogueurs mais aussi des journalistes. Des journalistes. Et donc ces points de suspension là, à aucun moment ils disent clairement qu'on est payé par, qu'on est des trolls, tout ça, ils ne mentionnent pas nous vraiment, mais ils le laissent entendre, vous voyez, comme ça c'est un petit peu en filigrane. Donc il existe des cas, comme par exemple celui-ci, où effectivement, Henry Miller était allé écrire dans Forbes, alors le truc a été supprimé, mais maintenant ça a été réécrit ici, où effectivement, ça émanait de Monsanto, et il était proche de Monsanto. Donc en laissant entendre que des personnes ont repris des trucs, mais sans mentionner le fait que ce soit intentionnel ou pas, et vu que à chaque fois ou très régulièrement, quand on discute de Monsanto, mais qui t'a payé pour dire ça, ça y est, tu es corrompu, tu es manipulé, vous vous rendez compte à quel point est-ce qu'on va? C'est-à-dire que des personnes qui utilisent des arguments scientifiques vont être traitées de manipulés ou voire de corrompus ou de récupérer des trucs préécrits, je ne sais quoi, pour faire leur beurre. Donc c'est très intéressant comme façon de faire. Ça, c'est la conclusion de quelque chose qui s'appelle l'escalade d'engagement. C'est-à-dire que vous prenez position sur un sujet, donc là par exemple le glyphosate, et face aux critiques qui deviennent de plus en plus nombreuses, hein, au fur et à mesure que de plus en plus de conneries sortent, on reste sur sa position et on va trouver des explications de plus en plus incroyables pour rester sur son échelle de l'engagement. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, une fois qu'on est engagé, on a une communauté qui se forme autour de ça, on est reconnu pour ça, notre travail dépend un petit peu de ça, donc c'est le cas de Stéphane Foucard, Tristan Walex probablement. Donc au bout d'un moment, on est obligé de faire intervenir des hypothèses de plus en plus grosses pour justifier que notre travail in fine reste correct. Donc c'est une rationalisation très très forte, hein, donc on en arrive au blocage de Foucard, à laisser entendre que les trucs seraient récupérés depuis des trucs pré-mâchés de Monsanto, je sais pas quoi, et donc jusqu'à des moments où on a des trucs comme ça, par exemple Tristan Walex, qu'est-ce qu'il retweet? Des centaines de comptes anonymes, récents ou avec très peu d'abonnés, ont systématiquement répercuté sur Twitter les éléments de langage. Les éléments de langage, hein, attention, hein, de certains lobbies créent un effet masse et un effet d'entraînement impressionnant. Moi, les personnes que j'ai vues beaucoup tweeter, à part moi donc, hein, moi j'ai 4000 et quelques abonnés, Bunkerly il est autour de 3000, Matadon il est autour de 2000, Géraldine Vosner je sais plus quoi, 60 000, Matt Leslie doit être à je sais plus quoi, 15 000, quelque chose dans ce goût-là. Bon bref, on est sur des gens qui n'ont pas créé leur compte hier et qui a priori ont une vie en dehors de la critique pure du glyphosate si vous voulez. Donc, on parle de qui? C'est quoi les comptes anonymes récents? Moi je suis pas anonyme, Matt Leslie, Géraldine Vosner, Emmanuel Ducrot, ils sont pas anonymes, ces gens-là. Pourtant, ils critiquent avec les bons arguments, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est que ce genre d'attaque? Voilà. Donc, comment Monsanto mène sa guerre médiatique? On imagine que tous les gens qui vont prendre la défense d'un produit, d'une part, vont prendre la défense de Monsanto, alors que c'est pas vrai. Moi, s'ils crèvent demain avec Bayer, je rien à foutre. Et alors, on arrive jusqu'à des trucs ultimes comme ça. Voilà le monde.fr, le genre de faux profil de troll de Monsanto. En quelques minutes, il rapplique. Donc lui, je l'ai rencontré IRL, il a l'air d'un faux profil, hein, en plus il a quand même quelques abonnés, il s'est pas créé hier. Ça, c'est des gens avec qui je discute, Simonus et Atténuation. Donc ce sont des gens tout à fait tangibles. Hein, bon, voilà. Il me semble que quand on a 2300 abonnés, on n'est pas spécialement un troll, si vous voulez. On n'a pas créé son truc hier juste pour défendre ça. Bon, donc le coup des faux profils, c'est carrément de la diffamation là, hein, évidemment. Évidemment, quand on balance des articles comme ça, comment Monsanto mène sa guerre médiatique? Signé par Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, publié quelques jours après l'émission, il ne faut pas s'attendre à autre chose avec des articles comme ça tout au conditionnel en faisant des associations, mais sans les toucher parce que peut-être que c'est le cas, mais peut-être qu'on n'est pas sûr, je sais pas trop. Dans l'esprit du public, des espèces de non-dits comme ça, bon forcément le lien est fait quoi. C'est-à-dire avec l'air de pas y toucher, on dit quand même que les gens sont payés. Alors non, on pourra jamais attaquer ça en diffamation parce qu'ils disent pas, ils mentionnent pas les gens en disant que un tel, voilà, selon nos informations, mais ce serait bien de les voir les informations, la firme bidule, donc une brève mention de Let Nothing Go, donc le programme de Monsanto qui visait à essayer d'occuper le terrain quand il y avait des dénigrements de ses produits. Mais parce que des gens occupent le terrain à certains endroits quand il y a un dénigrement de ces produits, ça ne veut pas dire que tous les gens qui font la même chose sont issus de ce programme-là. Et la petite truc que vous n'avez pas vu passer, c'est ça. Quand on parle des éléments de langage, si on parle ici de science,
Je vais prendre un exemple grossier. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui dirait 3 plus 3 égale 8. Bon, ben, des gens viendraient en disant, ben non, 3 plus 3, ça fait 6. Voilà comment mathématiquement ça se tue, etc. Bon, 5 personnes qui viendraient lui rappeler la même chose. A priori, ils auraient tous la même façon de le dire. Et ils auraient tous les mêmes résultats, 3 plus 3 égale 6. Et il n'y aurait pas 50 démonstrations à faire. Ce qui serait zarbi, c'est que quelqu'un vient et dit, ah non, 3 plus 3, mon colon, ça fait 4. Ah non, je suis désolé, ça fait 9. Ah bah pardon, ça fait 7. Là, ce sera un problème. Donc, le fait qu'on aurait tous le même discours avec les mêmes arguments, bah ouais, c'est comme ça qu'on fait la science. Vous n'avez pas 50 façons de réfuter la Terre plate. Vous n'avez pas 50 façons de réfuter les reptiliens, les Illuminati, les je sais pas quoi. Évidemment que les discours, ils sont convergents, puisqu'ils sont issus d'une même méthode. Donc les fameux éléments de langage, on ne se les passe pas nécessairement entre nous. On va les trouver sur Internet, on va fouiller dans la logique, et on va comprendre comment fonctionne la méthode scientifique. Au bout d'un moment, on va pas inventer 50 trucs pour réfuter les choses. Donc oui, les langages se télescopent. C'est tout à fait normal. Et donc la dernière chose qui est sortie récemment, c'est cet article-là sur la théière cosmique qui reprend presque point par point les choses qui sont dites dans Envoyé spécial et les choses qui sont dites par-dessus dans les détox de l'intox du machin, du fact-checking de la chose. C'est assez complet, vraiment. C'est assez bien foutu. Le truc est tellement grand qu'ils ont dû faire des... Voilà, vous voyez, ils ont dû masquer les rubriques comme ça parce que c'est assez long. Je vous mets tout ça en description, évidemment, vous irez jeter un œil. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui se battent contre le glyphosate, ils disent que ça tue l'agriculture, etc. Et puis dans le même temps, Le Monde publie ça. Suicide d'agriculteurs, l'hécatombe silencieuse. Et c'est vrai que peut-être que les agriculteurs, à force de se faire critiquer par des gens qui foutent jamais le nez dans l'agriculture, ils en ont peut-être marre en fait. Il y en a même beaucoup qui en ont marre. Parce que déjà que le travail n'est pas facile, que c'est pas payé, voilà. Il n'y a pas une considération du grand public qui est quand même fou, parce que quand on laisse croire comme ça que des agriculteurs utilisent volontairement quelque chose qui empoisonne les gens, que les scientifiques et éventuellement eux-mêmes qui l'utilisent ou qui travaillent dessus sont corrompus, payés, manipulés, je pense que ça vient s'ajouter à un ensemble de problèmes qui sont déjà bien ancrés dans la profession et que cet agribashing, comme on l'appelle, ça fait pas du bien non plus. Donc effectivement, comme les agriculteurs sont de plus en plus connectés et que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas des gros bourrins qui mettent des pesticides partout et qui passent en tracteur sous sa merde, mais qui sont en fait plutôt bien au courant de ce qui se passe dans le monde scientifique du point de vue de leur pratique, ce serait bien d'arrêter de faire en sorte que ces gens soient dénigrés constamment. Et puis surtout, ce serait bien d'arrêter les théories du complot à partir du moment où on se met la communauté scientifique, sceptique et agricole à dos quand même. Parce que si les gens qui travaillent dedans, si les gens qui utilisent une méthode assez carrée, et si les gens qui font eux-mêmes les études ou qui savent les lire et les corriger, vous disent que vous dites peut-être de la merde, c'est qu'à un moment, si on n'est pas tous corrompus, ce qui semble assez difficile à prouver quand même, bah c'est peut-être vous qui faites des conneries, je sais pas, à un moment, faut se poser cette question-là, quoi. Donc moi, je suis assez emmerdé parce que ce qui se joue avec le glyphosate, moi, personnellement, je n'ai pas d'action chez Monsanto et je l'utilise pas, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière, il y a toute une méthode derrière ça. Comment on va chercher de l'information, est-ce que cette information est trafiquée? Et si oui, comment? Parce que c'est intéressant de dire que Monsanto trafique les trucs, mais il faudrait voir comment. Parce que Monsanto soit des pourris, je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, ils sont vraiment pas très propres, il y a certaines de leurs manipulations qui sont pas très clean. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est de quelle façon est-ce que ça influence les résultats de la science. Parce que de savoir qui truande éventuellement en coulisses, ouais, c'est sûr, c'est pas super, ça nous oblige à être un petit peu plus affûté quand on regarde ce qu'il propose comme matériel. Mais derrière, si ça dénature pas les résultats, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc, attaquer Monsanto pour dire que le glyphosate est problématique, ouais, mais en fait, il manque une étape de raisonnement, quoi. Vous pouvez attaquer Monsanto, tout ce que vous voulez. Le truc, ça fait quasiment 20 ans qu'il est dans le domaine public. Maintenant, c'est Bayer Monsanto, c'est plus la même, donc en plus, ils vont s'en foutre. Et aujourd'hui, le gros du glyphosate, il est même fabriqué en Chine. Si demain, le glyphosate est interdit, Monsanto, eux, ils ont déjà les molécules dont ils sont propriétaires, prêtes à inonder le marché. Donc enfin, après, vous faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais je pense que c'est un assez mauvais cheval de bataille d'essayer d'attaquer le glyphosate en faisant croire que la science est manipulée, ce qui est manifestement pas le cas quand on lit vraiment les Monsanto Papers. Si on lit des trucs qui laissent penser que, et qu'on en fait des articles, oui, le grand public va penser que, mais ce serait bien de lui montrer
vraiment quels sont les problèmes. Et ça, malheureusement, c'est pas fait. Et les sous-entendus, bah, ça va bien 2 minutes, mais au bout d'un moment, quand les sous-entendus, ils sont battus en brèche par les gens qui sont, voilà, on va dire plutôt carrés sur le sujet, bah, qu'est-ce qui reste comme solution? Bah ça. Il reste la solution de dire oui, mais alors avec les programmes de Monsanto qui prémâchent des rapports pour des blogueurs, des journalistes, peut-être qu'ils sont tous manipulés, que c'est des trolls, que c'est des trucs. Et après, vous prétendez lutter contre les fake news et vous savez pas pourquoi est-ce que les journalistes ils ont mauvaise presse dans le grand public. Mais faut pas vous poser de questions, hein. Enfin, si, il faut vous en poser justement, mais à vous. Parce que depuis les années que Stéphane Foucard écrit n'importe quoi dans Le Monde et que personne ne peut dire n'importe quoi et que maintenant on se fait même traiter de harceleur quand on a la malchance de critiquer ses travaux médiocres, ça va aller où jusque comme ça? C'est quoi la prochaine étape? Là, moi, ça me fait plutôt peur. Ça me fait plutôt peur parce qu'on parle pas de Wikistrike ou de Réseau International, là. On parle de Le Monde. C'est censé être un journal dit de référence, avec en plus un service de fact-checking. Je sais pas, sortez-vous un petit peu les doigts. C'est ce que j'ai envie de vous donner comme conseil. Voilà. Donc, bah, faites bien attention. Donc, moi, je vous mets surtout cet article-là. Je vous les mets tous, hein, mais celui-là, je le mettrai en emphase parce qu'il est vraiment très intéressant. Cher public, j'espère que tu t'étais pas fait avoir. Petite annonce, vendredi prochain, je serai à Lyon, à l'Amphi, je sais plus où, c'est à Lyon 2. Bon, bref, vous verrez bien. Pour une petite conférence sur les médias, les fake news. Il y aura aussi une table ronde pour discuter de tout ça. Viendez, ça va être bien cool, c'est vendredi après-midi, le 8 je crois, prochain. Et puis, bah, quant à moi, je vous souhaite évidemment de bien garder l'esprit critique, et puis je vous dis à bientôt sous une autre vidéo de debunking zététique. Salut!